Volodymyr Zelensky vient de faire une déclaration encore vraiment comique. Et je dois vous passer l'information parce que il faut que je vous passe l'information. On dit chez nous, c'est un adage traditionnel de chez nous que lorsque vous nommez votre enfant, soit maire, président ou préfet, que la probabilité est très forte qu'il vous demande demain ou après-demain de payer l'impôt. Je pense que ceux qui ont eu affaire avec cette assertion de nos anciens, ils comprennent facilement ce que je viens de dire. Mais je vais développer, c'est très important. Qu'est-ce que les anciens ont voulu dire par là? Ils ont voulu tout simplement dire que quand vous prenez votre enfant, vous le faites monter sur l'étoile, il va vous demander des choses vraiment humiliantes. Il va vous demander des choses dont vous n'avez pas la capacité de faire. Il va vous demander des choses en temps normal, dans les conditions normales, qu'il n'est pas censé vous demander. C'est le cas aujourd'hui avec Volodymyr Zelensky et les États-Unis et l'Union européenne et donc de l'OTAN. Écoutez ce que Volodymyr Zelensky dit. Je vous donne d'abord la source d'information. C'est le journal La Libre. C'est un journal français. La Libre. Volodymyr Zelensky, il dit quoi? Il dit, je cite, « Il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter le terrorisme russe. » Il parle de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine. Écoutez, après une série d'attaques russes sur les villes ukrainiennes ayant fait de nouvelles victimes civiles, le président ukrainien Volodymyr Zelensky considère qu'une victoire militaire ukrainienne est la seule voie vers la sécurité. C'est ce qu'il a déclaré dimanche dans son allocution vidéo quotidienne qui a duré toute la soirée. On écoute. Il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter le terrorisme russe et de rétablir la sécurité dans toutes nos villes. De Soumy à Donbass, de Kharkiv à Kherson, de Kiev à Yalta, et de cette voie est une victoire militaire de l'Ukraine, a-t-il déclaré. Il n'y a pas d'autre voie, et il ne peut y avoir d'autre voie. Pour l'état maléfique qu'est la Russie, il qualifie. Pour l'état maléfique qu'est la Russie, a ajouté le président ukrainien, il est devenu normal de bombarder des immeubles d'habitation avec les lance-roquettes, de tirer des roquettes sur des villes, de bombarder des villages et des personnes normales. Cet État doit être complètement vaincu. Il parle de la Russie. Militairement, économiquement, politiquement et juridiquement. Écoutez bien. Il dit, cet État, il parle de la Russie, doit être vaincu. Complètement. Il dit, militairement, économiquement, politiquement et juridiquement. Le premier point, c'est militairement, a dit Volodymyr Zelensky, et cela sera mis en œuvre. Un jour viendra où nous dirons le dernier occupant a fui, où il a été tué dans l'Est ou le Sud. La péninsule unilatéralement annexée en 2014 par Moscou de Crimée sera à nouveau libre et sécurisée. L'Ukraine reprendra tout ce qui lui appartient, a conclu le chef de l'État, Volodymyr Zelensky. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsque vous prenez votre enfant, vous l'envoyez sur la planète Mars, il va vous demander de l'envoyer sur le Soleil. C'est le cas aujourd'hui avec Volodymyr Zelensky. Il parle de vaincre la Russie. Et il dit qu'il n'y a pas autre issue, il n'y a pas autre voie si ce n'est pas la guerre, si ce n'est pas sur le terrain. Alors, la question que moi j'ai envie de poser à Volodymyr Zelensky est de savoir, Monsieur Zelensky, vous allez vaincre la Russie avec quoi? Vous allez vaincre la Russie avec quoi? Avec des miettes que les Européens et les Américains vous donnent? Vous allez vaincre la Russie avec la salive?
Vous dites militairement, économiquement, politiquement. Alors, comment vous allez vaincre la Russie militairement d'abord? Laissons le côté économique, laissons le côté politique. Comment vous allez vaincre la Russie militairement d'abord sur le terrain? Je pense que ce monsieur, il pense qu'il est dans un texte théâtral et où tout est permis. On vous dit, écrivez, si ça ne va pas, on efface. C'est le brouillon, d'accord? Ça, on écrit le texte, si ça ne va pas, on efface, on reprend un autre. Il pense qu'il est en train de jouer un rôle de cinéma, de cinéaste, au fait, quoi. C'est ça. Et dans sa tête, dans les films hollywoodiens, dans sa tête, il doit être victorieux. Lui, il doit gagner. En parlant de gagner, de vaincre la Russie militairement sur le terrain, il faut d'abord qu'il comprenne que lui, il n'est pas indépendant. Pour vaincre la Russie, il faut être indépendant. Indépendant sur le plan militaire, indépendant sur le plan économique, indépendant sur le plan politique, indépendant sur le plan diplomatique. Vous comprenez? Indépendant sur le plan juridique. Donc, pourtant, lui aujourd'hui, avec son État, l'Ukraine est aujourd'hui un État fantoche. L'État fantoche, c'est quel État? C'est cet État qui vit sous l'influence d'un autre État. C'est le terme, c'est la définition claire. L'Ukraine vit aujourd'hui sous l'influence américaine et européenne. L'Ukraine n'a aucune indépendance, l'Ukraine n'a aucune souveraineté, que ce soit sur le plan politique, le plan militaire, le plan économique et le plan juridique. L'Ukraine n'est indépendante sur aucun des plans. Alors, moi je me demande, comment lui, il va vaincre la Russie? Comment il va chasser la Russie? Les pays indépendants, les pays qui sont souverains, les pays qui ont la capacité militaire, qui ont cette indépendance militaire, cette indépendance juridique, cette indépendance économique, ces pays ne peuvent même pas vaincre la Russie. Je fais allusion aux États-Unis. Les États-Unis, qui sont réputés être les gendarmes ou commissaires du monde entier, qui ont cette indépendance militaire, cette indépendance juridique, politique, économique, diplomatique, ne peuvent pas vaincre la Russie. À plus forte raison, un État fantoche comme l'Ukraine. Alors, M. Zelensky, je crois qu'il a la haine contre les Russes. Mais cette guerre ne peut pas être gagnée avec la haine dans nos cœurs. La guerre ne peut pas être gagnée dans la passion. La guerre ne peut pas être gagnée dans l'émotion. Il est emporté par l'émotion. Donc, vous savez, dans chacune de ces sorties, Volodymyr Zelensky montre là son incapacité à relever le défi, son incapacité à satisfaire son peuple dans cette période-là. Il comprend réellement qu'il a commis une erreur monumentale en voulant tenir tête à Vladimir Poutine et à sa Russie. Volodymyr Zelensky comprend par là qu'il a commis une erreur monumentale, une erreur existentielle. Jusqu'à sa dernière demeure, Volodymyr Zelensky ne peut pas réparer cette erreur qu'il vient de commettre. En voulant tenir tête à M. Vladimir Poutine et à sa Russie. Parce que, comme j'aime le dire souvent, il a été berné, il a été trompé. Après tout, il faut dire que ce gars n'est pas vraiment un homme politique, ce n'est pas un homme d'État. C'est un comédien. Alors, je ne sais pas par quel miracle ce monsieur s'est retrouvé à la tête de l'Ukraine. Il n'a aucune notion politique. Il n'a aucune... C'est-à-dire, ce monsieur, je ne sais pas comment les Ukrainiens se sont arrangés pour qu'il devienne président de l'Ukraine. Je me pose la question, sincèrement. Même s'il a le droit d'être président de l'Ukraine, c'est un citoyen ukrainien, mais je ne sais pas. Ils se sont appuyés sur quelles statistiques, sur quelles compétences pour que ce monsieur-là soit élu président, n'est-ce pas, de l'Ukraine. Mais je comprends parfaitement. C'est un gars qui est sorti de nulle part. Les Américains l'ont fabriqué et ils sont venus. Ils ont organisé ce coup, hein? Ils ont fait ce coup, ils l'ont mis à la tête de l'État et ils ont dit, bon écoute, maintenant, il faut qu'on tienne tête à la Russie, mais pour tenir tête à la Russie, on ne peut pas attaquer directement la Russie. Il faut s'attaquer à son peuple de Donbass, là. Parce que c'est des russophones. Il faut les marginaliser, il faut les maltraiter. Et en les maltraitant, ils vont crier au nom de Vladimir Poutine. Et en ce moment, voilà, nous autres, on pourra t'aider à continuer le combat au fait. Nous avons tout ce qu'il faut. Vous voyez un peu? C'est pourquoi Macron l'a dit une fois. Il dit, tu as été un chef militaire. Maintenant, il faut être un homme d'État. Il ne sait pas être homme d'État. Même quand vous voyez l'allure de ce monsieur-là, vous sentez que c'est quelqu'un qui est vide au fait. Vous le sentez en lui que ce n'est pas un homme d'État.
quand il parle, vous sentez que ce n'est pas un homme d'État. Il n'a aucune expérience de l'administration, au fait. Aucune expérience. Il n'a aucune notion d'indépendance, aucune notion de la souveraineté, aucune notion de la gestion de la chose publique. Ce monsieur-là est dépourvu de toute intelligence étatique, au fait. Il faut que vous compreniez cela. Il est aujourd'hui à la tête de cet État parce que les Américains ont voulu, parce que les Européens ont voulu. Je me pose la question, si ce conflit n'avait pas lieu en Ukraine, je me demande, qu'est-ce que ce monsieur serait capable d'apporter à l'Ukraine, que l'Ukraine n'avait pas? En réalité, quoi, c'est-à-dire en temps de paix, en temps normal, est-ce que ce monsieur-là serait un véritable chef d'État? Parce qu'il n'a aucune notion. Quand moi je l'écoute, quand je le vois, je me dis que ce gars, il est facile, c'est-à-dire on peut le manipuler facilement. Et c'est ce que les Américains sont en train de faire. Ils sont en train de manipuler, mais très facilement ce gars, d'une vitesse que lui-même il ne peut pas s'en percevoir. Il ne peut pas comprendre cela. La vitesse est très élevée. La danse est très intense au fait. Alors, moi je pense qu'il doit sortir de ces films théâtrales-là. Il doit sortir de ses rêves. Il doit revenir sur la terre ferme. N'est-ce pas? Il doit se réveiller de son sommeil. Parce que jusqu'à présent, il est en train de dormir. Toi, on te donne des miettes. 150 chars. Tu n'as pas d'avion de chasse. Tu n'as absolument rien. Et puis, c'est toi qui parles de gagner militairement. Alors, je vais vous dire carrément. Je vais vous dire ce qui se passe. Volodymyr Zelensky, pour être clair avec vous, mes abonnés, Volodymyr Zelensky s'est aperçu que les Américains sont inefficaces. Les Européens sont inefficaces face à la Russie. Et donc, constatant cette inefficacité de ces pseudo-puissances de l'Occident, constatant la réticence aussi de ces pseudo-puissances de l'Occident dans le fournissement d'armement, Volodymyr Zelensky, actuellement, il tente par tous les moyens afin d'entraîner directement les Américains et les Européens dans la guerre. C'est pourquoi il dit, la seule manière possible, la seule voie possible, c'est la voie militaire. Il n'y a pas autre issue. Il n'y a pas autre issue. Il faut qu'on gagne cette guerre sur le terrain. Et quand il dit il faut qu'on gagne, il ne parle pas de l'Ukraine. Parce qu'il sait que lui, il n'a plus de soldats, il n'a plus d'éléments. Réellement, il n'a plus de bras valides sur le terrain, pouvant lui permettre de faire la guerre. Tous ces gens sont tombés. Il est épaulé aujourd'hui par les Occidentaux et les Américains. Donc, Zelensky veut maintenant, à coup sûr, mordicus, entraîner les Américains et les Européens dans cette guerre. Mais comment le faire? Parce que les Américains et les Européens, eux aussi, ils ont compris cela. Vous voyez, quand vous écoutez souvent les spécialistes sur les plateaux de télévision, ils vous disent clairement que l'Ukraine n'a aucune chance de remporter cette guerre face à la Russie. Et donc, vu que Zelensky a constaté cela, il veut nous entraîner, nous les Européens et nous les Américains, il veut nous entraîner dans cette guerre face à la Russie. Or, l'Europe n'est pas folle. Non, 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 non. L'Europe n'a pas encore perdu la tête pour tenir tête à M. Vladimir Poutine. L'Amérique ne peut jamais, jamais faire la guerre directement à la Russie. Jamais. Tout ce que les Américains sont en train de faire là, c'est du cinéma. En réalité, même si vous demandez aujourd'hui aux Américains d'aller faire la guerre en Ukraine, que les Américains viennent avec leur armada militaire faire la guerre en Ukraine comme Zelensky veut pour vaincre la Russie sur le terrain, les Américains ne vont jamais accepter cela. Parce qu'ils mesurent les conséquences de cela. Et les Européens ne vont jamais le faire. Les Français d'ailleurs qui sont d'abord réticents à l'envoi des chars, comment vous voulez que la France s'engage dans une guerre? Et je vais vous dire, vous savez, ici en France, les Français disent que cette guerre en Ukraine, ce n'est pas leur guerre. Qu'ils n'ont absolument rien à cirer avec cette guerre. Que c'est la guerre de Macron. Si Macron et son administration veulent aller faire la guerre, ils n'ont qu'à aller. Mais le peuple français dit carrément que ce n'est pas sa guerre. C'est le même slogan en Belgique, c'est le même slogan en Allemagne, c'est le même slogan en Grande-Bretagne. Le peuple n'est pas avec les élites. Donc le peuple dit carrément, niet, ce n'est pas notre guerre. Soit, si vous voulez, prenez vos gouvernements et vos ministres, allez faire la guerre. Mais nous,
on n'est pas d'accord avec vous. Vous comprenez? Et un moment viendra où, c'est-à-dire après cette contre-offensive ukrainienne, si ça se solde par un échec, ce qui est prévisible, ces gens-là, ils vont dire carrément et clairement, c'est fini, on n'en peut plus. Et d'ailleurs, M. Emmanuel Macron doit s'envoler pour la Russie le mardi, si je ne me trompe pas de date, parce que j'ai vu l'information écrite. Macron, avant, il avait déjà annoncé que le mois d'avril, il ira. Maintenant, on dit que c'est le mardi. Je crois qu'il y a cette petite vidéo-là, je vais chercher et je vous ferai un commentaire là-dessus. Macron, franchement, veut s'impliquer, il veut aller convaincre Xi Jinping. Xi Jinping est déjà convaincu. Il veut aller le parler afin qu'il puisse au moins avoir un cessez-le-feu. Moi, j'encourage quand même Macron. Hormis ses discours populistes devant des gens, hormis ses discours gaillardis devant des gens, je sais que, quelque part, il se dit, on ne peut pas gagner cette guerre-là. Donc, il faut passer par les voies et moyens, par des personnes qui sont capables de parler clairement à Vladimir Poutine. Parce que nous, Français, macronistes, les Allemands, avec le chancelier allemand, d'accord, les Américains, la Russie ne peut pas les écouter. Donc, la Russie ne peut écouter aujourd'hui que Xi Jinping. Et donc, Macron veut passer par cette voie-là, par cette diplomatie, par ce déplacement présidentiel, avec toute l'envergure de la France, pour aller vraiment parler à M. Xi Jinping, afin d'avoir au moins un cessez-le-feu. Parce que si nous avons au moins un cessez-le-feu, ça veut dire que nous avons un début de négociation. Mais en tant qu'on ne gagne pas d'abord le cessez-le-feu au front, ça sera très difficile. Au moins avoir le cessez-le-feu et puis continuer maintenant le dialogue sur une éventuelle restauration de paix et sa pérennisation en fait. Donc je pense que vous avez compris la quintessence de cette émission. C'était le rêve de Volodymyr Zelensky et je vous ai donné déjà la source d'information, c'est le journal La Livre. La Livre, c'est la source d'information. Donc, vous partagez largement la vidéo et vous vous abonnez sur cette page Jeune Visionnaire Fama. Vous activez la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos de Jeunes Visionnaires. Et très belle nuit à vous. À demain, s'il plaît à Dieu.